Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 39. Et si être spontané était une contribution? J'écoutais hier la finale de American Idol et j'ai été tellement touchée par quelque chose que j'ai le goût de vous partager ceci. Les juges de American Idol cette année étaient Lionel Richie, Katy Perry et Luke Bryan. Lionel Richie, Kate Perry, je le dis ici en français pour nos amis européens, et Luke Bryan, c'est un chanteur country. Et je me souviens au début des émissions, Lionel Richie était très contrôlant, très rigide et très... bonjour Isabelle, était très rigide. Et il est venu à un moment donné où est-ce que il était beaucoup plus... Voilà, il voulait tout contrôler et à un moment donné, c'est comme si il est devenu beaucoup plus souple et il n'avait plus cette rigidité et même il avait du plaisir à faire ce qu'il faisait. Il était plus aussi sérieux qu'il voulait l'être au début. Et hier, l'animateur de American Idol, Ryan Seacrest, lui a demandé « Lionel, est-ce que tu peux nous parler des comportements de Katy Perry. » Katy Perry, c'est la personne, moi, en tout cas, moi, c'est une des premières fois que je vois ceci à l'écran. Elle est chanteuse, bien sûr, vous la connaissez probablement, mais d'une telle spontanéité. Elle se laisse être qui elle est. Elle dit des choses, elle fait des choses. À un moment donné, lors des auditions, elle va danser avec les participants. Elle va même, à un moment donné, elle fait un geste avec sa gorge et puis une autre personne qui fait ça aussi, donc elle se reconnaît. Elle tourne tout est drôle avec elle. Ben, pas tout est drôle, mais elle est vraiment d'une telle fraîcheur. Et Lionel Richie, et oui, même à un moment donné, ses pantalons étaient déchirés à l'arrière. Donc, qu'est-ce qu'un artiste habituellement aurait fait? Aurait essayé de se cacher. Elle s'est juste montrée à tout le monde. Bien sûr, la caméra a caché ceci, a mis une étiquette devant pour pas qu'on voit, mais devant le public qui était là. Let's go, on fait ça. Et même hier, à la finale, elle était... il présentait une autre personne pour une autre émission de Bachelorette et elle a fait comme si elle courtisait la femme qui était là. Elle s'est laissée tomber par terre. Une grande artiste, en même temps au niveau de théâtre. Je la verrais vraiment faire des pièces de théâtre aussi. Et Luke Bryan qui, dans sa super robe chic, la traînait par terre. Donc, ce sont des choses qu'on voit pas habituellement à la caméra. Ce sont des choses qu'on ne voit pas les artistes se permettre d'être. Mais elle se permet, bonjour Caroline, elle se permet d'être qui elle est. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe, voilà, les jugements des gens, elle se permet d'être qui elle est. Elle est d'une telle fraîcheur. Et c'était quand même, des fois, elle volait le show. C'était comme, wow! Et ce que Lionel Richie disait hier, c'était que, en présence de Katy Perry, il s'est transformé. Il ne pouvait plus avoir le contrôle. Elle est devenue une invitation pour qu'il s'ouvre encore plus à qui il est, pour avoir plus de plaisir, pour se permettre vraiment d'être plus détendu. Souvent, quand on est jeune, on a été spontané et on n'a pas nécessairement été validé dans ceci. Hein? On a été plus souvent qu'autrement invalidé plutôt que d'être validé. Et on a grandi avec cette idée que mieux vaut agir d'une certaine façon. Mieux vaut agir et être d'une certaine façon, mais sans nécessairement se permettre d'être qui on est, d'avoir un comportement convenable. Voilà, et c'est vraiment ici, là où est-ce que je veux vous
vous inviter à regarder dans votre vie, est-ce que vous vous permettez d'être spontané? Et si justement cette spontanéité-là était la contribution pour d'autres personnes? Et si justement vous deveniez une invitation pour que les autres sortent de leurs propres barrières et puis qu'ils qu'ils deviennent plus qui ils sont? Bien sûr, ça dépend pas de nous, ça. Le fait que ce qu'ils vont choisir, ça va être eux qui vont choisir ceci. Bonjour Ève! Ça va être eux qui vont choisir ceci. Et en même temps, le fait d'être spontané. Avez-vous déjà vécu, le fait d'être spontané dans votre vie? Dans quel espace êtes-vous? Isabelle nous dit, j'essaie le plus souvent possible. Oui, et tu es d'une telle fraîcheur, Isabelle. Tu es d'une telle fraîcheur, j'ai eu la chance de te voir en pleine action et c'est comme, wow, cool. Oui, ici. Et en même temps, êtes-vous prêt? Voilà, peu importe ce que vous choisissez d'être. Si vous choisissez d'être la personne rigide, si vous choisissez d'être la personne contrôlante, espace d'enfant, oui, c'est vraiment ça, c'est se permettre d'être cet enfant-là. Si vous choisissez d'être la personne parfaite, vous allez quand même être jugé. Il va toujours y avoir quelqu'un qui va vous juger. Tout le temps. Et ça, j'ai une petite histoire, je trouve que moi, qui m'a beaucoup aidée. C'est l'histoire, au niveau du jugement, c'est l'histoire du père et du fils qui se promènent, d'un village à l'autre, et ils ont un âne. Sur leur route de campagne, ils rencontrent des paysans et qui leur disent, « Ben voyons, vous avez un âne, pourquoi l'un d'entre vous n'utilise pas l'âne? » Là, le père et le fils se regardent et se disent, ben oui, c'est vrai, pourquoi pas? Donc, le fils embarque sur l'âne. Ils continuent leur route et à un moment donné, ils rencontrent d'autres paysans. Et les paysans disent aux jeunes, « Mais voyons, tu es le plus jeune, tu es celui qui a le plus d'énergie. Alors, comment ça se fait que tu ne laisses pas ton père embarquer sur l'âne? » Et là, il regarde son père et dit, « C'est bien vrai. » Alors, il se change de place. Et là, ils rencontrent d'autres paysans. Et là, les autres paysans leur disent, « Ben voyons, vous avez un âne, pourquoi vous ne l'utilisez pas à pleine capacité? » Le père et le fils regardent, « C'est vrai. » Alors là, le fils embarque sur l'âne avec le père, continue leur route, et ils rencontrent d'autres gens, d'autres personnes, d'autres paysans qui leur disent, « Avez-vous honte? Vous avez 2 jambes. Pourquoi est-ce que vous embarquez sur l'âne alors que vous pouvez juste, vous pouvez marcher par vous-même? » Et l'âne doit être terriblement fatigué. Le père et le fils se regardent. C'est vrai, on n'avait pas pensé à ça. Et ils ont pris l'âne sur leur dos pour pouvoir reposer l'âne. Là, c'est un peu stupide, mais en même temps, ça donne un peu l'idée de... Et là, ils rencontrent d'autres personnes et là, ça continue. Ça n'arrête jamais. Peu importe ce qu'ils choisissent pour eux, il y a toujours quelqu'un pour respecter. Il y a toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Il y a toujours quelqu'un. Alors, s'il y a toujours quelqu'un pour dire quelque chose, pour vous juger, qu'est-ce que ce serait pour vous de choisir d'être vous? Hein? Parce que de toute façon, il va toujours avoir quelqu'un qui va vous juger. Alors, c'est vraiment ici l'invitation que je vous amène aujourd'hui. Et quels sont les points de vue que vous maintenez en place, qui vous maintient dans un espace où est-ce que vous n'êtes pas vous-même. Oh! Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décréer? Faut un zillion, voilà. Oh! Cool. Oh! Voilà. Et c'est vraiment ici tous les points de vue qui vous maintiennent dans l'univers des points de vue, dans le but de toujours vous maintenir dans les points de vue de bien, bon, mal, mauvais, plutôt que de choisir l'univers d'aucun point de vue, c'est-à-dire que vous n'avez aucun point de vue par rapport à qui vous êtes. Voilà. Ouf. Allez-vous maintenant tout détruire et décrire ceci fois un zillion. Cool.
merveilleux, merveilleux. Oh! Donc, voilà. Et si, justement, être la spontanéité que vous êtes vraiment vous permettait d'être une contribution, premièrement, à vous, à votre être, à votre corps, de reconnaître et d'honorer qui vous êtes. Et en même temps... Ah, OK, il y a autre chose ici qui remonte. D'honorer qui vous êtes et d'arrêter de croire les histoires qu'on vous a laissé croire à propos de vous. Hein? Et si c'était justement de vous permettre de relâcher ces histoires-là. C'était l'histoire de quelqu'un d'autre, c'était pas la vôtre. Les jugements, quand les gens vous jugent, c'est pas vous qui jugent. Ce sont eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes. Isabelle nous dit, ce matin, le vétérinaire chez lequel j'avais laissé mon chat depuis quelques jours m'a appelé pour... Oups, c'est un peu long ici. M'a appelé pour me dire que la seule solution pour lui était de l'endormir définitivement. Je me suis souvenu à quel point je pouvais être irrationnelle. Alors, j'ai accepté le vétérinaire et je lui ai dit que je venais chercher mon chat immédiatement. Depuis son retour, il mange de nouveau et pour l'instant est confortablement installé à côté de moi en train de dormir. Ouais, et c'est justement, merci Isabelle de ceci, ici justement le fait d'être spontané était de devenir irrationnel. Irrationnel. Et c'était, et voilà, Katie, dans cette émission-là d'American Idol, j'avais juste hâte à l'émission juste pour voir qu'est-ce qu'elle était pour faire. J'avais hâte à l'émission juste pour voir quels seraient ses comportements, qu'est-ce qu'elle choisirait. Mais elle est juste à être en sa présence, en tout cas à travers sa présence virtuelle. Ça donne juste le goût d'être soi, ça donne juste le goût de se laisser aller, ça donne juste le goût de se lâcher, on va dire comme on dit au Québec, de se lâcher lousse, de vraiment se permettre d'être... de se laisser aller, voilà. Et si justement c'était qui vous étiez, et si justement c'était qui vous étiez, l'être que vous êtes vraiment, est-ce qu'un être infini choisirait la contraction, la rigidité, la retenue de soi-même? Et puis bien sûr, c'est en même temps de poser la question, mais pas à partir du jugement par contre. À partir de la possibilité. Qu'est-ce que ça va créer si je me permets ceci? Qu'est-ce que ça va créer si, voilà, je dis ceci, je fais ceci? Et c'est vraiment percevoir l'énergie que ceci va créer. Ouais, percevoir l'énergie que ceci va créer. Alors, c'est l'invitation que je vous invite aujourd'hui à regarder, où est-ce que dans votre vie, quels sont les points de vue qui sont en place, qui vous empêche d'être spontané? Qu'est-ce que vous avez entendu lorsque vous avez été jeune et que vous maintenez en place dans votre vie et auquel probablement vous vous êtes identifié? Est-ce que c'est le moment maintenant de détruire et de décréer ceci pour vous permettre de... Voilà, pour vous permettre pour vous permettre d'être plus vous-même et en même temps, et si c'était en étant vous-même que vous étiez une plus grande contribution pour les gens autour de vous. Hein? Totalement différent ce genre de pensée, très controversant, très controversé de ce que cette réalité nous demande d'être. Hein? Et si justement c'était ce qui était requis pour la planète, c'était requis pour tous les êtres sur cette planète lorsque vous choisissez, à chaque fois que vous choisissez d'être vous-même, d'être la spontanéité que vous êtes une contribution à la planète et vous êtes une contribution à tous les êtres qui se recherchent, qui se... comment je dirais? Qui demandent à être. Hein? Parce qu'on a souvent l'impression que qui on est un petit grain de sable dans ce grand univers. Ici, on était beaucoup plus que ça. Ici, on était justement, on est cette vibration qui vibre
et qui, voilà, qui vibre et qui s'étend, et qui va toucher les vibrations des autres. Et quand on se permet d'être qui on est, notre vibration n'est pas la même que lorsqu'on est dans la contraction, que lorsqu'on est dans le jugement de nous-mêmes. Et quand on est justement l'être que nous sommes, cette vibration-là, elle se réverbère, elle est diffusée dans l'univers. Et plus on se permet d'être vrai avec soi, d'être en alignement avec l'être que nous sommes vraiment, Valérie nous dit, onde acoustique, oui, justement, on est cette onde acoustique, c'est-à-dire cette onde où est-ce qu'il n'y a il y a une fluidité, il n'y a aucune énergie électrique, il n'y a aucune, il n'y a aucune énergie électrique. C'est vraiment, vous voyez les dauphins, lorsque les dauphins fonctionnent à partir d'une onde acoustique. Voilà, et c'est vraiment lorsqu'on se permet de choisir, c'est vraiment ceci, choisir ceci pour soi, que les gens nous acceptent ou non. Et si c'était vraiment, bonjour Wally, que les gens nous jugent ou non, c'est leur point de vue. Point de vue intéressant qu'ils aient ce point de vue. Qui décidez-vous d'être pour être justement? Et si c'était en étant qui vous êtes vraiment que vous deviendriez justement cette contribution pour la planète. Voilà. C'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Bonne journée à vous tous et à la prochaine. Bye bye!